lorsque je me tiendrai au pied de ton trône, sera pour ta miséricorde. Je ne t'oublierai pas, pauvre terre, bien que je sente que tout entière je sombrerai immédiatement en Dieu, comme en un océan de bonheur, mais cela ne me sera pas un empêchement pour revenir sur terre et donner du courage aux âmes et les inciter à la confiance en la miséricorde divine. Bien sûr, cette immersion en Dieu me donnera une possibilité d'action illimitée. En écrivant ceci, j'entends les grincements de dents de Satan qui ne peut supporter la miséricorde divine et fait du fracas avec les objets de ma cellule, mais j'éprouve en moi-même la force de Dieu, si grande qu'il m'est indifférent que l'ennemi de notre salut se mette en colère, et je continue tranquillement à écrire. Ô inconcevable bonté de Dieu qui nous protège à chaque pas, qu'un honneur sans fin soit rendu à ta miséricorde, pour avoir fraternisé non pas avec les anges, mais avec les hommes. C'est là un miracle du mystère insondable de ta miséricorde. Notre entière confiance est en toi, Jésus-Christ, notre frère aîné, Dieu véritable et homme véritable. Mon cœur frémit de joie en voyant combien Dieu est bon pour nous, si misérable et ingrat, et comme preuve de son amour, il nous a fait un don inconcevable, c'est-à-dire lui-même, en la personne de son Fils. Nous ne saurons, durant toute l'éternité, épuiser le mystère de cet amour. Ô humanité, pourquoi penses-tu si peu que Dieu est véritablement parmi nous? Ô agneau de Dieu, je ne sais ce qu'il faut admirer le plus en toi, ta douceur, ta vie cachée et ton anéantissement pour l'homme, ou bien cet incessant miracle de la miséricorde qui transforme les âmes et les ressuscite à la vie éternelle. Bien que tu sois ainsi caché, ta toute-puissance se révèle ici plus que dans la création de l'homme, bien que la toute-puissance de ta miséricorde agisse pour la justification du pécheur, ton action reste silencieuse et cachée. Vision de la Mère de Dieu. Dans une grande clarté, j'ai aperçu la Mère de Dieu en robe blanche, avec une ceinture d'or, de petites étoiles, également d'or, se trouvaient sur tout son manteau et les manches bordées de triangles d'or. Son manteau était bleu saphir, légèrement jeté sur les épaules, sur sa tête un voile transparent légèrement posé, les cheveux libres, très joliment arrangés, et une couronne d'or qui se terminait par des croix. Elle tenait l'enfant Jésus sur le bras gauche. Je n'avais encore jamais vu la Mère de Dieu ainsi. Alors elle me regarda avec bienveillance et dit, « Je suis Notre-Dame des prêtres. » Sur ce, elle déposa Jésus à terre et levant le bras droit, elle dit, « Ô Dieu, bénis-la. Pologne, bénis les prêtres. » Et elle me dit à nouveau, « Dis aux prêtres ce que tu as vu. » J'ai décidé qu'à la première occasion je le dirai au Père, mais moi-même, je ne comprends rien à cette vision. Ô mon Jésus, tu vois quelle immense gratitude j'ai pour l'abbé Sopoko qui a mené ton œuvre si loin. Cette âme si humble a su supporter tous les orages, et elle ne s'est pas laissée décourager par les contrariétés, mais elle a fidèlement répondu à l'appel de Dieu. Quand une blessure reçut la tâche du service des malades et elle était si négligente dans ce service, il fallait vraiment nous mortifier. Un jour je décidai de le dire au supérieur, cependant j'entendis une voix en mon âme, supporte cela patiemment, quelqu'un d'autre le dira. Ce service-là dura tout le mois. Lorsque je pus descendre au réfectoire et à la récréation, j'entendis alors ces mots en mon âme, maintenant d'autres sûrs parleront de la négligence du service de cette sûre, quant à toi,
tais-toi et ne donne pas ton opinion en cette affaire. À ce moment commença une assez vive critique de cette sûre qui ne put rien trouver pour sa défense et toutes les sûres dirent en chure, corrigez-vous ma sûre et faites mieux le service des malades. J'ai appris que parfois le Seigneur Jésus ne désire pas que nous disions quelque chose nous-mêmes, il a ses moyens et sait prendre la parole. Aujourd'hui, j'ai entendu ces paroles, dans l'Ancien Testament j'ai envoyé à mon peuple des prophètes et avec eux la foudre. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. Je n'applique le châtiment que lorsqu'il m'y force même, ma main ne prend volontiers le glaive de la justice, avant le jour de la justice, j'envoie le jour de la miséricorde. J'ai répondu, ô mon Jésus parle toi-même aux âmes, car mes paroles sont sans importance. Plus GMJ. L'âme dans l'attente de la venue du Seigneur. Je ne sais, ô Seigneur, à quelle heure tu viendras, je veille donc sans cesse et je tends l'oreille. Moi ta bien-aimée que tu as choisie, car je sais que tu aimes venir inaperçu. Cependant le cœur pur, Seigneur, te pressant de loin. Je t'attends, Seigneur, dans le calme et le silence, avec une grande nostalgie en mon cœur. Et un désir inassouvi. Je sens que mon amour pour toi se change en brasier, et comme une flamme s'élèvera dans le ciel, à la fin de mes jours, alors tous mes luxes se réaliseront. Viens donc enfin mon très doux Seigneur et emporte mon cœur assoiffé. Là-bas chez toi, dans les hautes contrées des cieux où règne éternellement ta vie. Car la vie sur terre n'est qu'une agonie. Car mon cœur sent qu'il est créé pour les hauteurs et rien ne l'intéresse des plaines de cette vie. Car ma patrie, c'est le ciel. Je crois en cela invinciblement. GMJ. Loue ô mon âme, l'inconcevable miséricorde divine, tout pour sa gloire. Cracovie, le 10 février 1938. Mon cœur m'attire là où mon Dieu est caché, où il demeure nuit et jour avec nous. Sous l'apparence de la blanche hostie. Il dirige le monde entier, et est en relation avec les âmes. Mon cœur m'attire là où mon Seigneur se cache, où est son amour anéanti. Mais mon cœur sent que là est l'eau vive. C'est mon Dieu vivant, bien qu'un voile le cache. 10 février 1938. Pendant la méditation, le Seigneur m'a fait connaître la joie du ciel et des saints qui se réjouissent de notre arrivée. Ils aiment Dieu, comme unique objet de leur amour, mais ils nous aiment aussi tendrement et sincèrement, mais cette joie venant de la face divine se déverse sur tout, car nous le voyons face à face. Cette face est si douce que l'âme tombe en un nouveau ravissement. Le Seigneur lui-même me pousse à écrire des prières et des hymnes sur sa miséricorde, et ses adorations se pressant sur mes lèvres. Je me suis aperçu qu'entrent dans mon esprit des paroles toutes prêtes à la gloire de la miséricorde divine, aussi ai-je résolu de les mettre sur le papier, autant que cela sera en mon pouvoir, je m'y sens poussé par Dieu. Une sœur est entrée chez moi à un moment et après une courte conversation au sujet de l'obéissance, elle me dit: Oh, je comprends maintenant comment agissaient les saints. Merci ma sœur, une grande lumière est entrée dans mon âme, j'en ai bien profité. Ô mon Jésus,
c'est ton œuvre, c'est toi qui as parlé à cette âme, car cette sûre est entrée au moment où j'étais complètement plongé en Dieu, c'est juste à cet instant que ce grand recueillement m'a abandonné. Ô mon Jésus, je sais que pour être une âme utile, il faut s'efforcer à être le plus étroitement uni à toi, amour éternel. Un mot prononcé par une âme unie à Dieu, procure plus de bien aux âmes que les discours éloquents et les sermons d'une âme imparfaite. J'ai remarqué l'étonnement du Père András à cause de ma conduite, mais tout pour la gloire de Dieu. Ô grande est ta grâce, Seigneur, qui élève l'âme vers les hauteurs. Grande est ma reconnaissance envers Dieu pour m'avoir donné un prêtre éclairé. Tu aurais pu continuer à me laisser dans mes incertitudes et mes hésitations, mais ta bonté y a remédié. Ô mon Jésus, il m'est impossible de compter tes bienfaits. Ma fille, le combat durera jusqu'à la mort, il ne sera terminé qu'au dernier soupir, tu remporteras la victoire par le silence. 16 février 1938. J'ai vu comme Jésus dans la Sainte Communion entrait à contre-cœur dans certaines âmes. Il m'a répété ces mots, j'entre dans certains cœurs comme pour une seconde passion. Pendant que je tâchais de faire l'heure sainte, j'ai aperçu Jésus souffrant qui m'a dit ces paroles, ma fille, n'accorde pas tant d'attention à l'instrument par lequel vient la grâce, mais plus à la grâce elle-même que je te donne, car l'instrument ne te plaît pas toujours, et les grâces laissent aussi à désirer alors. Je veux te préserver de cela et je désire que tu ne fasses jamais attention à l'instrument par lequel je t'envoie ma grâce, toute l'attention de ton âme doit tendre à répondre le plus fidèlement possible à ma grâce. Ô mon Jésus, si toi-même tu n'apaises pas la nostalgie de mon âme, personne ne le consolera ni ne l'apaisera. Chacune de tes approches ouvre mon âme à un nouveau ravissement d'amour, mais aussi à une nouvelle agonie, car malgré tes si exceptionnels rapprochements de mon âme, je continue à t'aimer à distance et mon cœur agonise en extase d'amour, parce que ce n'est pas encore l'union éternelle et complète, même si tu es souvent en relation avec moi sans aucun voile. Tu ouvres cependant par cela en mon âme et mon cœur un abîme d'amour et de désir envers toi mon Dieu, et cet abîme insondable désiré Dieu en plénitude ne peut être totalement comblé sur cette terre. Le Seigneur m'a fait connaître comme il désire ardemment la perfection des âmes choisies. Les âmes choisies sont des lumières dans ma main, que je jette dans l'obscurité du monde et je l'éclaire. Comme les étoiles éclairent la nuit, ainsi les âmes choisies éclairent la terre, et plus l'âme est parfaite, plus la lumière qu'elle répand autour d'elle est grande et va loin, elle peut être cachée et inconnue même aux plus proches, mais sa sainteté se reflète dans les âmes jusqu'aux plus lointaines extrémités du monde. Aujourd'hui le Seigneur m'a dit, ma fille, quand tu t'approches de la sainte confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance, pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal, je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes, qu'à cette source de miséricorde, les âmes ne puissent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses.
Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère et la pauvreté car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. 14 février 1938. Pendant l'adoration, j'ai entendu ces paroles, prie pour une des élèves qui a grand besoin de ma grâce. J'ai reconnu l'âme de haine, j'ai beaucoup prié et la miséricorde divine a enveloppé cette âme. Pendant l'adoration, alors que je récitais plusieurs fois Dieu saint, une vive présence de Dieu m'enveloppa et je fus enlevé en esprit devant la majesté divine. Et j'ai vu comment les anges et les saints du Seigneur rendent gloire à Dieu. Cette gloire de Dieu est si grande que je ne veux même pas tenter de la décrire, car je n'y arriverai pas, et pour qu'à cause de cela les âmes ne croient pas que tout se borne à ce que j'ai écrit. Saint Paul, je te comprends maintenant, tu ne voulais pas décrire le ciel, tu as seulement dit l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et le cœur de l'homme n'a jamais conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Oui, c'est ainsi, et comme elle est misérable. Ce n'est qu'une goutte en comparaison de la perfection de la gloire céleste. Oh, que tu es bon, mon Dieu, d'accepter mon adoration, de tourner avec bienveillance ta face vers moi, et de me faire connaître que notre prière te est agréable. Écris sur ma bonté, ce qui te viendra à l'esprit. J'ai répondu, comment Seigneur, et si j'écris trop? Et le Seigneur me répondit, ma fille, même si tu parlais à la fois toutes les langues humaines et angéliques, tu ne pourrais en dire trop, mais alors tu ne glorifierais qu'une infime partie de ma bonté, de mon insondable miséricorde. Ô mon Jésus, mets toi-même les paroles dans ma bouche, pour que je puisse te glorifier dignement. Ma fille, sois tranquille, fais ce que je t'ordonne. Ta pensée est unie à ma pensée, écris donc ce qui te viendra à l'esprit. Tu es la secrétaire de ma miséricorde, je t'ai choisi pour cette fonction dans cette vie et dans la vie future. Je le veux ainsi, malgré tous les obstacles que l'on dressera contre toi, sache que ma prédilection ne changera pas. Au même instant, je me suis plongé avec grande humilité devant la majesté divine. Et plus je m'humiliais, plus la présence de Dieu me pénétrait. Ô Jésus, ma seule consolation. Oh, comme l'exil est terrible. Oh, quel désert dois-je encore traverser? Mon âme se ferait un passage dans un terrible roncier de difficultés de toutes sortes. Si tu ne me soutenais pas, Seigneur, il me serait impossible d'avancer. 16 février 1938. Alors je priais à l'intention d'un prêtre le cœur vivant de Jésus qui est dans le très saint sacrement. Jésus m'a tout de suite fait connaître sa bonté et m'a dit, je ne lui donnerai rien au-dessus de ses forces. Quand j'ai appris les souffrances et les difficultés qu'une certaine personne éprouvait dans toute cette œuvre divine, j'ai demandé au Seigneur Jésus avant la Sainte Communion qu'il me fasse connaître si je n'étais pas à l'origine de ces souffrances. Mon doux Jésus, je t'en supplie par ton infinie bonté et ta miséricorde, fais-moi connaître si quelque chose ne te plaît pas dans cette affaire ou il y a quelque faute de ma part. S'il en était ainsi, je t'en prie, lorsque tu viendras dans mon cœur, remplis-le d'inquiétude et fais-moi connaître ton mécontentement. Et si je ne suis pas coupable, affermis-moi dans la paix. Lorsque j'ai communié, mon âme fut remplie d'une grande paix et le Seigneur
me fit connaître que l'œuvre est touchée par l'épreuve, mais qu'elle n'en est pas moins agréable à Dieu. Je n'en suis profondément réjoui et j'ai redoublé mes prières, pour que cette œuvre puisse sortir renforcée du feu de l'épreuve. Ô mon Jésus, comme il est bon d'être sur la croix, mais avec toi. Avec toi, mon amour, mon âme est constamment étendue sur la croix et abreuvée d'amertume. Le vinaigre et le fiel touchent mes lèvres, mais c'est bien qu'il en soit ainsi, car ton divin cœur fut abreuvé d'amertume pendant toute ta vie, et en réponse à ton amour tu as reçu l'ingratitude. Tu avais si mal qu'une plainte de douleur s'échappa de tes lèvres, tu cherchais qui pourrait te consoler, et tu n'as. Lorsque je demandai au Seigneur de porter les yeux sur une âme qui lutte seule contre beaucoup de contrariétés, le Seigneur me fit connaître en un instant que tous sont comme de la poussière sous ses pieds. Et donc ne te tourmente pas, tu vois que d'eux-mêmes ils ne peuvent rien, et si je leur permets de paraître triompher, c'est en raison de mes impénétrables décrets. J'ai ressenti un grand apaisement en voyant comme tout dépend du Seigneur. Quand l'aumônier vient avec le Seigneur Jésus, il y a des moments où une si vive présence de Dieu m'envahit, et le Seigneur me fait connaître sa sainteté, et je vois alors la plus infinie poussière de mon âme et je voudrais la purifier avant chaque communion. J'ai questionné mon confesseur, il a répondu qu'il n'était pas nécessaire de se confesser avant chaque sainte communion. Je n'ai pas continué à expliquer l'état de mon âme, car ce n'était pas mon directeur mais mon confesseur. Cependant cette connaissance ne me prend pas de temps, car elle est plus rapide que l'éclair, elle allume en moi l'amour, me laissant la connaissance de moi-même. 20 février 1938. Aujourd'hui, le Seigneur m'a répondu, j'ai besoin de tes souffrances pour sauver les âmes. Ô mon Jésus, fais de moi ce qu'il te plaît. Je n'ai pas eu le courage de demander au Seigneur Jésus de plus grandes souffrances, car j'ai tellement souffert la nuit précédente, que je n'aurais pu endurer une goutte de plus que ce que le Seigneur Jésus lui-même m'a donné. Presque toute la nuit j'ai éprouvé de si violentes douleurs, qu'il me semblait avoir toutes les entrailles réduites en lambeaux. J'ai rendu avec des vomissements le médicament que j'avais pris. Puis, alors que je me penchais en avant, j'ai perdu connaissance et ainsi, la tête appuyée contre le sol, je suis resté ainsi un moment. Quand j'ai repris connaissance, je m'aperçus que j'avais appuyé du poids de tout mon corps sur mon visage et ma tête, inondée de vomissements, j'ai pensé que ce serait déjà la fin. La chère mère supérieure et sur Tarsis me secoururent comme elles le pouvaient. Jésus me demandait de souffrir et non de mourir. Ô mon Jésus, fais de moi ce qu'il te plaît. Donne-moi seulement la force de souffrir. Je supporterai tout quand ta force me soutiendra. Ô âme, comme je vous aime. Aujourd'hui une sœur est venue me voir et m'a dit, ma sœur, je sens de façon étrange, comme si quelque chose me disait de venir chez vous et de vous recommander certaines de mes affaires avant que vous ne mouriez, que par vos prières vous pouvez me l'obtenir, ma sœur, et l'arranger auprès du Seigneur Jésus. Quelque chose me dit tout le temps que vous pouvez me l'obtenir, ma sœur. Je lui ai répondu franchement, oui je le sens dans mon âme, qu'après ma mort je pourrai plus obtenir auprès de Jésus que maintenant. Je me souviendrai de vous, ma sœur, devant son trône.
Quand je suis entré un moment dans le dortoir voisin pour visiter les surmalades, l'une d'elles me dit, ma sœur, je n'aurai pas du tout peur de vous, quand vous mourrez, venez me voir après votre mort, car j'ai un secret à vous confier, pour que l'arrangiez auprès de Jésus, je sais que vous pouvez me l'obtenir auprès du Seigneur Jésus par vos prières. Comme elle le disait publiquement, je lui ai répondu de cette façon, le Seigneur Jésus est très discret, et donc les secrets qu'il a avec une âme, il ne les révèle à personne. Ô mon Seigneur, je te remercie de me rendre semblable à toi par l'anéantissement. Je vois que mon enveloppe terrestre commence à s'effriter, je m'en réjouis car bientôt, je me trouverai dans la maison de mon Père. 27 février 1938. Aujourd'hui je me suis confessé au Père A. J'ai agi comme Jésus le désirait. Après la confession, une lumière intense inonda mon âme. Soudain j'entendis une voix, parce que tu es une enfant, tu resteras près de mon cœur, ta simplicité m'est plus agréable que les mortifications. Parole du Père András, vis davantage de foi, prie pour que la miséricorde divine se propage encore plus et pour que cette œuvre soit prise en bonne main, qu'elle soit bien dirigée. Tâche toi-même d'être là une bonne religieuse même si cela pourrait être comme c'est maintenant, mais tâche d'être là une bonne religieuse. Et maintenant, si tu ressens ces attraits divins et que tu reconnais que c'est le Seigneur, suis-les. Consacre à l'oraison tout le temps qui y est destiné, et les notes prends-les après la prière. Les 2 derniers jours du carnaval. Mes souffrances physiques ont augmenté. Je me suis uni plus étroitement au Sauveur souffrant, lui demandant d'avoir miséricorde pour le monde entier, qui dans sa méchanceté fait des folies. Pendant toute la journée, j'ai senti les douleurs de la couronne d'épines. Lorsque je me suis couché, je ne pouvais pas poser ma tête sur l'oreiller, cependant à 10 heures les douleurs cessèrent et je m'endormis, mais le lendemain je ressentais une grande faiblesse. Jésus, si tu ne me soutenais pas toi-même, je ne saurais persévérer sur la croix, je ne pourrais supporter tant de souffrances, mais la force de ta grâce me maintient à un niveau plus haut et rend méritoire mes souffrances. Tu me donnes la force d'aller toujours de l'avant et de conquérir le ciel par la force et d'avoir en mon cœur de l'amour pour ceux qui nous ont fait subir contrariété et mépris. Avec ta grâce on peut tout. 1er mars 1938. Retraite d'un jour. J'ai compris dans la méditation, qu'il faut se cacher le plus profondément possible dans le cœur de Jésus, méditer sa douloureuse passion et pénétrer les sentiments de son divin cœur rempli de miséricorde pour les pécheurs. Pour leur obtenir cette miséricorde, je vais m'anéantir à chaque moment, vivant de la volonté de Dieu. Pendant tout ce carême, je suis une hostie dans ta main, Jésus. Sers-toi de moi, pour que tu puisses entrer toi-même chez les pécheurs. Exige ce qui te plaît, aucun sacrifice ne me semblera trop grand lorsqu'il s'agit des âmes. Tout ce mois-ci, Sainte Messe et Sainte Communion à l'intention du Père András pour que Dieu lui fasse connaître plus profondément encore, son amour et sa miséricorde. Ce mois-ci, j'exercerai les 3 vertus que la Mère de Dieu m'a recommandées, l'humilité, la pureté et l'amour de Dieu, acceptant, avec une profonde soumission à la volonté de Dieu, tout ce qu'il m'enverra.
J'ai commencé le Saint Carême comme Jésus le désirait, m'en remettant complètement à sa sainte volonté et acceptant avec amour tout ce qu'il me donnera. Je ne peux pas pratiquer de plus grande mortification, car je suis très faible. Ma longue maladie a complètement détruit les forces. Je m'unis à Jésus par la souffrance. Lorsque je médite sa douloureuse passion, mes douleurs physiques diminuent. Le Seigneur m'a dit, je te prends à mon école pour tout le carême, je veux t'apprendre à souffrir. J'ai répondu, avec toi Seigneur, je suis prête à tout, et j'ai entendu cette voix, il t'est permis de boire au calice que je bois, je te donne aujourd'hui cet honneur exclusif. J'ai ressenti aujourd'hui la passion de Jésus dans tout mon corps et le Seigneur m'a fait connaître la conversion de certaines âmes. Pendant la Sainte Messe, j'ai aperçu Jésus étendu sur la croix. Il m'a dit, mon élève, aie un grand amour pour ceux qui te font souffrir, fais du bien à ceux qui te haïssent. J'ai répondu, ô mon maître, tu vois bien que je n'ai pas de sentiment d'amour pour eux, et cela me peine. Jésus m'a répondu, le sentiment n'est pas toujours en ton pouvoir, tu reconnaîtras que tu as de l'amour lorsqu'après avoir éprouvé des contrariétés et des contradictions, tu ne perds pas ton calme, mais tu pries pour ceux qui t'ont fait souffrir, et tu souhaites leur bien. Quand je suis revenu, GMJ, je suis une hostie dans ta main. Ô Jésus, mon Créateur et mon Seigneur, paisible, caché, sans beauté ni charme. Car toute la beauté de mon âme a été imprimée au-dedans. Je suis une hostie dans ta main, ô divin prêtre, fais de moi ce qu'il te plaît. Je suis toute livrée à ta volonté, Seigneur. Car elle est le délice et la parure de mon âme. Je suis en ta main, ô mon Dieu, comme une blanche hostie, je t'en supplie, transforme-moi toi-même en toi. Que je sois toute cachée en toi, enfermée dans ton cœur miséricordieux, comme dans le ciel. Je suis dans ta main comme une hostie, ô prêtre éternel, que l'hostie de mon corps me cache à elle humain. Que seul ton île mesure mon amour et mon dévouement, que mon cœur soit toujours uni à ton divin cœur. Je suis dans ta main, ô divin médiateur, comme une hostie expiatoire, et je brûle sur l'autel de l'Holocauste. Moulu et broyé par la souffrance, comme les grains de froment, et cela pour ta gloire, pour le salut des âmes. Je suis une hostie, qui demeure dans le tabernacle de ton cœur, je marche à travers la vie, noyée dans ton amour. Et je n'ai peur de rien au monde. Car toi seul, tu es pour moi bouclier, force, défense. Je suis une hostie déposée sur l'autel de ton cœur, pour brûler du feu de l'amour dans tous les siècles. Car je sais que tu m'as élevé uniquement par ta seule miséricorde, et je change donc tous les dons et les grâces pour ta gloire. Je suis une hostie dans ta main, ô juge et sauveur, dans la dernière heure de ma vie. Que la toute-puissance de ta grâce m'amène au but, qu'éclate ta pitié envers le vase de miséricorde. Mon Jésus, affermis les forces de mon âme, pour que l'ennemi ne gagne rien. Sans toi, je ne suis que faiblesse, sans ta grâce, que suis-je sinon un abîme de misère? La misère est ma propriété. Au plaid de la miséricorde, cœur de Jésus, cache-moi dans ta profondeur comme une goutte de ton propre sang et ne m'en laisse pas sortir pour l'éternité.
Enferme-moi dans tes profondeurs et enseigne-moi toi-même comment t'aimer. Amour éternel, façonne toi-même mon âme pour qu'elle soit capable d'un amour réciproque pour toi. Ô amour vivant, rends-moi capable de t'aimer toujours. Je veux éternellement répondre à ton amour par la réciprocité. Ô Christ, un seul de tes regards m'est plus cher que des milliers de mondes, que le ciel entier. Tu peux, Seigneur, rendre mon âme telle qu'elle puisse te comprendre dans toute ta plénitude, telle que tu es. Je sais et je crois que tu peux tout, puisque tu as daigné te donner à moi si généreusement, je sais que tu peux être plus généreux encore, fais-moi entrer dans ton intimité aussi loin que peut l'être la nature humaine. GMJ. Les désirs de mon cœur sont si inconcevables et si grands, que rien ne peut combler l'abîme de mon cœur. Même toutes les plus belles existences du monde entier ne sauraient te remplacer pour moi, pas même pour un instant, ô mon Dieu. D'un seul regard, j'ai embrassé le monde entier. Et je n'ai pas trouvé d'amour semblable à celui de mon cœur. C'est pourquoi j'ai tourné mon regard sur le monde éternel, car celui-ci m'est trop petit. Mon cœur a désiré l'amour de l'immortel. Mon cœur a senti que je suis un enfant royal, que je me suis trouvé en exil, en terre étrangère, j'ai compris que ma maison est le palais céleste. C'est là seulement que je me sentirai comme dans ma propre patrie. C'est toi-même, qui as attiré vers toi mon âme, Seigneur, ô Seigneur éternel, toi-même, tu te es abaissé vers moi, donnant à mon âme une plus profonde connaissance de toi. Voilà le secret de l'amour pour lequel tu m'as créé. L'amour pur m'a rendue forte et courageuse. Je n'ai peur ni des séraphins, ni du chérubin debout avec le glaive et je passe sans contrainte là où d'autres tremblent. Car il n'y a pas de quoi craindre là où l'amour est guide. Et soudain le regard de mon âme s'arrête sur toi, ô Seigneur Jésus-Christ, étendu sur la croix. C'est mon amour, avec lequel je reposerai dans mon tombeau, c'est mon bien-aimé, mon Seigneur et mon Dieu inconcevable. Ici il y a une longue pause. 10 mars 1938. Des souffrances physiques continuelles. Je suis sur la croix avec Jésus. Une fois la Mère supérieure m'a dit, ma sœur, c'est chez vous un manque d'amour du prochain, vous mangez quelque chose, puis vous souffrez et vous dérangez les autres pendant le repos de la nuit. Cependant, je sais que ces douleurs dans mes entrailles ne sont pas du tout prolongées par ce que j'ai mangé, le médecin a constaté la même chose, mais ce sont des souffrances qui viennent plutôt de l'organisme ou plutôt de la volonté de Dieu. Cependant, après cette remarque, j'ai pris la résolution de davantage souffrir en cachette et de ne plus demander d'aide, car de toute façon elle n'a aucun résultat, car je rends avec des vomissements les médicaments que l'on me donne, et j'ai réussi à surmonter quelques attaques dont seul Jésus est au courant. Ces souffrances sont si violentes et si fortes qu'elles me font perdre connaissance. Lorsque je m'évanouis sous leur pression, et qu'une sueur froide m'inonde, alors elles commencent peu à peu à se relâcher. Elles durent parfois jusqu'à 3 heures ou plus encore. Ô mon Jésus, que ta sainte volonté soit faite, j'accepte tout de ta main. Si j'accepte les ravissements et les transports de l'amour jusqu'à l'oubli de ce qui se passe autour de moi, il est juste que j'accepte aussi avec amour ces souffrances que me font perdre ma lucidité.
Quand le médecin est venu, je ne pouvais pas descendre le voir au parloir comme les autres sûrs, mais j'ai demandé qu'il vienne chez moi, car pour une certaine raison je ne pouvais descendre. Au bout d'un moment, le médecin est venu dans ma cellule, et après m'avoir examiné, il dit, je dirai tout à la surinfirmière. Quand la surinfirmière est venue après le départ du médecin, je lui ai dit la raison pour laquelle je ne pouvais descendre au parloir, cependant elle se montra fort mécontente. Et quand je lui ai demandé, ma sœur, qu'est-ce que le médecin a dit de ses douleurs, elle m'a répondu qu'il n'avait rien dit, que ce n'était rien, il a dit que la malade faisait des caprices et elle s'en est allée. Alors j'ai dit à Dieu, Christ, donne-moi force et vigueur pour souffrir, donne à mon cœur un amour sincère envers cette sœur. Après cela, elle ne vint plus du tout me voir de toute une semaine. Cependant les souffrances revinrent avec une grande violence et durèrent presque toute la nuit, il me semblait que c'était la fin. Les supérieurs décidèrent d'aller chez un autre médecin, et celui-ci constata que l'état était grave, il me dit, on ne peut plus redonner une nouvelle santé. On peut encore remédier, ça et là, mais il n'est pas question de recouvrer la santé. Il a prescrit un remède pour ses douleurs et depuis les plus fortes attaques ont disparu. Et si vous venez ici ma sœur, nous tâcherons alors de rapiécer cette santé si cela est encore possible. Il souhaitait vivement que j'aille là-bas pour une cure. Ô mon Jésus, comme tes décrets sont étranges. Jésus m'ordonne d'écrire tout ceci pour la consolation des autres âmes qui seront parfois exposées à des semblables souffrances. Bien que je me sente très faible, je suis allé chez ce médecin car telle était la volonté des supérieurs. La surdésignée pour m'accompagner partait bien mécontente. Elle me l'a montré plusieurs fois, enfin, elle m'a dit, que va-t-il se passer, j'ai trop peu d'argent pour le fiacre. Je n'ai rien répondu. Et peut-être qu'il n'y aura pas de fiacre. Comment ferons-nous un tel chemin? Elle disait cela et beaucoup d'autres choses pour m'inquiéter, car les chers supérieurs avaient donné assez d'argent pour tout, il n'en manquait pas. Ayant compris intérieurement toute cette affaire, j'ai ri et j'ai dit à la sœur, que j'étais tout à fait tranquille, ayons confiance en Dieu. Mais j'ai vu que mon profond calme l'irritait. Alors j'ai commencé à prier à son intention. Ô mon Seigneur, j'accepte tout pour toi, afin d'obtenir la miséricorde pour les pauvres pécheurs. À mon retour, j'étais si fatigué, que j'ai dû me coucher tout de suite, mais c'était le jour de la confession trimestrielle, j'ai tâché d'y aller, car j'avais besoin non seulement de la confession, mais aussi des conseils du directeur de mon âme. J'ai commencé à me préparer, mais je me sentais si faible, que j'ai résolu de demander à la mère supérieure la permission de passer avant les novices car je me sens faible. La mère supérieure me répondit. Allez chercher la surmaîtresse, si elle vous permet de passer avant les novices c'est d'accord. Cependant, il n'y avait plus que 3 sûrs pour la confession, j'ai donc attendu, car je n'avais pas la force d'aller chercher la surmaîtresse. Lorsque vint mon tour, je me sentais si mal que je ne pus rendre compte de l'état de mon âme, à peine ai-je pu me confesser. Ici j'ai compris combien on a besoin de l'esprit, la lettre seule ne fait pas croître l'amour. Ce jour-là, il y avait quelques malentendus entre la supérieure et moi.
la faute n'était ni de son côté ni du mien, mais la souffrance morale est restée, je ne pouvais pas mettre les choses au point, car c'était un secret, c'est pour cela que je souffrais, bien que j'eusse pu d'un seul mot prouver la vérité. 20 mars 1938. Aujourd'hui, j'accompagnais en esprit une âme agonisante. Je lui ai obtenu la confiance en la miséricorde divine. Cette âme était proche du désespoir. Cette nuit n'est connue que de toi, Seigneur. Je l'ai offerte pour les pauvres pécheurs endurcis, pour leur obtenir ta miséricorde. Cingle-moi ici, brûle-moi là, pour que tu me donnes les âmes des pécheurs et particulièrement. Ô Jésus, rien ne périt chez toi, prends tout, et donne-moi les âmes des pécheurs. Pendant l'adoration, au cours de l'office des 40 heures, le Seigneur m'a dit, ma fille, écris que les fautes involontaires des âmes ne retiennent pas mon amour pour elles, ni n'empêchent de m'unir avec elles, mais les fautes, même les plus petites mais volontaires, sont une entrave à mes grâces et je ne peux répandre mes dons sur de telles âmes. Jésus m'a fait connaître comment tout dépend de sa volonté, en me donnant une profonde paix en ce qui concerne toute cette œuvre. Écoute ma fille, bien que toutes les œuvres qui naissent de ma volonté soient exposées à des grandes souffrances, vois cependant, l'une d'elles a-t-elle été exposée à de plus grandes difficultés, que l'œuvre qui dépend directement de moi, l'œuvre de la rédemption. Tu ne dois pas trop prendre à cœur les contrariétés. Le monde n'est pas aussi fort qu'il semble l'être, sa force est strictement limitée. Sache, ma fille, que lorsque ton âme est pleine du feu de mon pur amour, alors toutes les difficultés fuient comme le brouillard devant les rayons du soleil, et elles ont peur d'aborder une telle âme et tous les adversaires ont peur d'agir contre elle, car ils sentent que cette âme est plus forte que le monde entier. Ma fille, fais dans cette œuvre de la miséricorde autant que l'obéissance te le permet, mais soumets clairement mes moindres désirs à ton confesseur, et ce qu'il décidera, il ne t'est pas permis de t'en écarter, accomplis tout fidèlement, autrement je n'aurai pas de prédilection pour toi. 25 mars 1938. J'ai vu aujourd'hui le Seigneur Jésus souffrant qui s'inclina vers moi et me dit tout bas, ma fille, aide-moi à sauver les pécheurs. Soudain un feu d'amour pour secourir les âmes entra dans mon âme. Quand je repris connaissance, je savais par quels moyens je devais secourir les âmes, et je me suis préparé à de plus grandes souffrances. Aujourd'hui la souffrance a augmenté, outre cela, j'ai senti des plaies aux mains, aux pieds et aux côtés, je les supportais avec patience. Je sentais la colère de l'ennemi des âmes, mais il ne m'a pas touché. 1 avril 1938. Je me sens de nouveau plus mal aujourd'hui. Une grande fièvre commence à me consumer. Je ne peux recevoir de nourriture, j'ai envie de quelque chose de rafraîchissant à boire et il est même arrivé de n'avoir même pas un peu d'eau dans ma cruche. Tout cela, Jésus, pour obtenir ta miséricorde pour les âmes. Quand j'ai renouvelé mon intention avec plus d'amour, alors une des novices entra et me donna une grosse orange envoyée par la surmaîtresse. J'y ai vu la main de Dieu. Cela s'est répété encore plusieurs fois. Pendant cette période, bien qu'on connaisse mes besoins, je ne recevais jamais rien de rafraîchissant à manger, je l'avais pourtant demandé, je voyais cependant que Dieu exige les souffrances et le sacrifice.
Je ne décris pas ces refus en détail, car ils sont très délicats et difficiles à croire, et pourtant Dieu peut exiger même de tels sacrifices. Je voulus dire à la mère supérieure que j'avais très soif et lui demander la permission d'avoir dans ma cellule quelque chose à boire pour apaiser ma soif, mais avant que je l'aille demander, la mère m'a dit elle-même, Massure, finissez en une bonne fois avec cette maladie, d'une façon ou d'une autre. Il vous faudra faire une cure ou autre chose, car cela ne peut durer de la sorte. Quand après un moment je suis restée seule, j'ai dit, Christ, que faire? Te demander la santé ou la mort, je n'ai pas d'ordre clair, je me suis donc agenouillée et j'ai dit, que pour toi se fasse ta sainte volonté, fais de moi Jésus ce qu'il te plaît. À ce moment je me suis sentie comme si j'étais toute seule et différentes tentations m'assaillirent, cependant, j'ai retrouvé le calme et la lumière dans une prière ardente, et j'ai compris que la supérieure voulait seulement m'éprouver. Je ne sais pas comment cela se fait, mais la chambre où j'étais couchée était si négligée, que parfois elle n'était pas nettoyée pendant plus de 2 semaines. Souvent personne n'allumait le feu dans le poêle, et à cause de cela ma toux augmentait, parfois je le demandais, mais parfois je n'en avais pas le courage. Quand une fois la mère supérieure est venue me voir et qu'elle m'a demandé s'il ne faudrait pas chauffer davantage, je lui ai répondu que non, car il faisait déjà plus chaud dehors et la fenêtre était ouverte. Premier vendredi du mois. Quand j'ai pris le messager du Sacré-Cœur et que j'y ai lu la canonisation de Saint André Bobola, en un instant une si grande nostalgie envahit mon âme pour que chez nous aussi il y ait une sainte et je me suis mise à pleurer comme un enfant. Pourquoi n'y a-t-il pas de sainte chez nous? Et j'ai dit au Seigneur, je connais ta largesse, mais il me semble que maintenant tu es moins généreux pour nous et j'ai recommencé comme un petit enfant. Et le Seigneur Jésus me dit, ne pleure pas, car toi, tu en es une. Alors la lumière divine inonda mon âme et il me fut donné de connaître combien j'allais souffrir, et j'ai dit au Seigneur, comment cela arrivera-t-il? Tu m'as pourtant parlé d'une autre congrégation. Et le Seigneur me répondit, il ne t'appartient pas de savoir comment cela arrivera, mais il faut être fidèle à ma grâce et faire toujours ce qui est en ton pouvoir et ce l'obéissance te permet. Une sœur est entrée chez moi aujourd'hui et m'a dit que telle religieuse se dorlote dans sa maladie, et elle me dit que cela l'agace, je lui passerai bien un savon, mais je ne suis pas de cette maison. Je lui ai répondu que j'en suis étonnée, comment pouvez-vous même penser cela, ma sœur, pensez seulement, ma sœur, combien cette malade a de nuits blanches et de larmes. Alors la sœur a changé d'avis. GMJ. Exalte, ô mon âme, la miséricorde du Seigneur. Réjouis-toi en lui, mon cœur entier. Car tu es choisi par lui, pour propager la gloire de sa miséricorde. Personne n'a sondé sa bonté, personne ne la mesurera, sa pitié est incommensurable. Chaque âme qui l'approche le ressent. Il l'abritera et la pressera contre son sein miséricordieux. Heureuse l'âme, qui a fait confiance à ta bonté. Et s'est abandonnée complètement à ta miséricorde, son âme est remplie de la paix et de l'amour. Tu la défends partout, comme ton enfant. Ô âme, qui que tu sois en ce monde. Quand bien même tes péchés seraient noirs comme la nuit, ne crains pas Dieu,
faible enfant. Car grande est la puissance de la miséricorde divine. GMJ. Dans la clarté d'en haut, où règne mon Dieu, c'est là que mon âme soupire. C'est là que mon cœur ressent, et tout mon être est tendu vers toi. J'avance vers l'autre monde, vers Dieu seul. Dans la clarté inconcevable, dans le feu lui-même de l'amour, car mon âme et mon cœur sont créés pour lui. Et mon cœur l'aime depuis ma plus tendre jeunesse. Là-bas dans l'éclat de la clarté de ta face mon amour languissant se reposera. Car la Vierge agonise en exil loin de toi. Car elle ne vit que lorsqu'elle est unie à toi. GMJ ma journée est à son déclin. Je sens déjà ton éternel éclat, mon Dieu. Personne ne saura ce que sent mon cœur. Mes lèvres se tairont dans une grande humilité. J'avance déjà vers les noces éternelles. Dans le ciel éternel, les inconcevables espaces. Je ne soupire ni après le repos, ni après la récompense, le pur amour de Dieu m'attire au ciel. Je vais déjà à ta rencontre, éternel amour, avec un cœur languissant, qui te désire. Je sens que ton pur amour, mon Dieu, est l'hôte de mon cœur, et je sens mon éternelle prédestination dans le ciel. Je vais déjà chez mon Père dans le ciel éternel, de la terre d'exil, de cette vallée de larmes. La terre n'est pas capable de retenir plus longtemps mon cœur pur, et les hauteurs du ciel m'ont attiré vers elle. Je viens, mon bien-aimé, pour voir ta gloire, qui déjà maintenant comble mon âme de joie. Là où le ciel entier se plonge dans ton adoration. Je sens que mon adoration t'est agréable, malgré mon néant. Dans le bonheur éternel je n'oublierai pas les hommes sur terre. J'obtiendrai par mes prières la miséricorde divine pour tous. Et je me souviendrai particulièrement de ceux qui étaient chers à mon cœur. Et même ayant complètement sombré en Dieu, je ne les oublierai pas. Je ne sais pas parler avec les hommes en ces derniers moments, en silence, je t'attends seulement, Seigneur. Je ne sais que viendra l'instant où chacun comprendra l'œuvre divine dans mon âme, je sais que telle est ta volonté, et il en sera ainsi. GMJ. Ô vérité, ô vie pleine d'épines. Pour te traverser victorieusement, il faut s'appuyer sur toi, ô Christ, et être toujours près de toi. Sans toi, ô Christ, je ne saurais souffrir. Seul, de moi-même, je ne saurais me mesurer à l'adversité. Seul, je n'aurais pas le courage de boire à ton calice. Mais toi, Seigneur, tu es toujours avec moi et tu me conduis par des chemins mystérieux. Et faible enfant, j'ai commencé le combat en ton nom. J'ai combattu vaillamment, bien que parfois sans résultat. Et je sais que mes efforts te sont agréables. Et je sais que c'est seulement l'effort que tu récompenses éternellement. Ô vérité, au combat à la vie, à la mort. Quand je me suis levé pour combattre, chevalier inexpérimenté. J'ai senti que j'ai le sang d'un chevalier, mais que je suis encore enfant, c'est pourquoi, ô Christ, il me fallait ton aide et ta protection. Mon cœur ne se reposera point dans l'effort et le combat, jusqu'à ce que toi seul me rappelles du champ de bataille. Je me tiendrai debout devant toi, non pour des récompenses et pour des tapis somptueux, mais pour me plonger en toi dans la paix pour les siècles. Ô Christ!
Si l'âme savait d'un coup ce qu'elle va souffrir pendant toute sa vie, elle mourrait de frayeur à cette seule vue, elle ne tremperait pas ses lèvres au calice d'amertume, mais comme on le lui a donné goutte à goutte, elle l'a vidé jusqu'à la lie. Ô Christ, si tu ne soutenais pas toi-même l'âme, que pourrait-elle toute seule? Nous sommes forts, mais de ta force, nous sommes saints, mais de ta sainteté, et seuls, que sommes-nous? Plus bas que néant. Mon Jésus, tu me suffis en tout ce monde. Si grandes que soient mes souffrances, tu me soutiens. Si terribles que soient les délaissements, tu les adoucis. Et si grande soit ma faiblesse, tu la changes en force. Je ne sais décrire tout ce que je souffre, et ce que j'ai déjà écrit jusqu'à présent, n'est qu'une goutte. Il y a des moments de souffrance que vraiment je ne sais décrire. Il y a aussi des moments dans ma vie, quand ma bouche reste silencieuse et ne trouve aucun mot pour sa défense, et se soumet complètement à la volonté de Dieu, alors le Seigneur lui-même prend ma défense et revendique même de l'extérieur. Cependant lorsque je vois ces plus fortes revendications qui se manifestent par le châtiment, alors je le supplie ardemment d'avoir miséricorde et de pardonner. Mais je ne suis pas toujours exaucé, le Seigneur agit étrangement avec moi. Il est des moments où lui-même permet de terribles souffrances, et il y a aussi des moments où il ne permet pas de souffrir et éloigne tout ce qui pourrait attrister l'âme. Telles sont ces voies insondables et incompréhensibles pour nous, à nous de nous soumettre toujours à sa sainte volonté. Il y a des mystères que la raison humaine n'approfondira jamais ici sur terre, l'éternité nous les dévoilera. 10 avril 1938 Dimanche des Rameaux. J'ai été à la Sainte Messe, mais je n'avais pas la force d'aller prendre les rameaux. Je me sentais si faible que je pus à peine tenir jusqu'à la fin de la Sainte Messe. Pendant la Sainte Messe Jésus me fit connaître la douleur de son âme et j'ai nettement ressenti comme ses hymnes, Hosanna, éveillaient un écho douloureux dans son très saint cœur. Mon âme fut également envahie par un océan d'amertume et chaque Hosanna me perçait le cœur. Mon âme tout entière fut attirée auprès de Jésus. J'ai entendu la voix de Jésus, ma fille, ta compassion pour moi met un soulagement, ton âme revêt une exceptionnelle beauté par la méditation. J'ai communié à l'étage car il m'était complètement impossible de descendre à la chapelle, car j'étais très affaibli par de fortes sueurs et quand les sueurs passaient un peu, des frissons de fièvre me saisissaient. Je me sentais complètement faible. Aujourd'hui l'un des pères jésuites nous a apporté la Sainte Communion. Lorsqu'il donna le Seigneur à 3 sûrs, puis à moi, croyant que j'étais la dernière, il me donna 2 hosties, et une des novices était alitée dans la seconde cellule et il en manqua pour elle. Le prêtre revint une seconde fois et lui apporta le Seigneur. Pourtant Jésus me dit, j'entre à contre-cœur dans ce cœur, tu as reçu 2 hosties parce que je diffère mon entrée dans cette âme qui résiste à ma grâce. Mon séjour dans cette âme ne m'est pas agréable. À cet instant mon âme fut attirée dans sa proximité et j'ai obtenu une profonde lumière intérieure qui m'a permis de comprendre en esprit toute la miséricorde. Ce fut un vol d'un éclair, mais plus net que si je l'avais regardé des heures entières de mes yeux de chair. Cependant pour écrire quoi que ce soit, je dois utiliser des mots, bien qu'ils ne puissent rendre complètement tout ce qui a réjoui mon âme, voyant la gloire de la miséricorde divine.
La gloire de la miséricorde divine éclate déjà malgré les efforts des ennemis et de Satan lui-même, qui a une grande haine pour la miséricorde de Dieu, et cette œuvre lui arrachera plus d'âmes. C'est pourquoi l'esprit des ténèbres tente parfois impétueusement les personnes bonnes afin qu'elles entravent cette œuvre. Cependant j'ai reconnu clairement que la volonté divine s'accomplit déjà et qu'elle s'accomplira jusqu'à la dernière goutte. Les plus grands efforts de ses ennemis ne peuvent faire échouer le plus petit détail de ce que le Seigneur a décidé. Peu importe qu'il y ait des moments où il semble que l'œuvre est complète, elle se console alors. Mon âme fut remplie d'une paix si profonde que je n'en ai jamais ressenti auparavant. C'est une assurance divine que rien ne peut effacer, une paix profonde que rien ne peut troubler, même si je devais passer par les plus grandes épreuves. Je suis tranquille, Dieu seul dirige cela. J'ai passé toute la journée en action de grâce et la reconnaissance inondait mon âme. Ô mon Dieu, que tu es bon, que ta miséricorde est grande, tu me visites avec de si grandes grâces, moi, qui ne suis qu'une véritable poussière. Tombant à tes pieds le visage contre terre, ô Seigneur, je confesse dans la sincérité de mon cœur que je n'ai en rien mérité la plus petite de tes grâces, et si tu me les accordes si largement, c'est ton inconcevable bonté. Voilà pourquoi plus grandes sont les grâces que reçoit mon cœur, plus il s'enfonce dans une profonde humilité. Ô Christ, souffrir pour toi est un délice pour le cœur et l'âme. Prolongez-vous, mes souffrances, à l'infini, pour que je puisse ainsi te prouver mon amour. J'accepte tout ce que me tendra ta main. Ton amour, Jésus, me suffit. Je veux te louer dans l'abandon et les ténèbres, dans le tourment et la crainte, dans la douleur et l'amertume, dans la torture de l'âme et l'amertume du cœur, sois béni en tout. Mon cœur est tellement détaché de la terre que toi seul, me suffis complètement. Il n'y a plus un moment dans ma vie pour m'occuper de moi-même. Je dis Saint. Aujourd'hui, je me suis sentie assez forte pour prendre part aux cérémonies à l'église. Pendant la Sainte Messe, Jésus se tint debout devant moi et me dit, « Regarde dans mon cœur rempli d'amour et de miséricorde pour les hommes et particulièrement pour les pécheurs. Regarde et entre dans ma passion. » En un instant, j'ai ressenti et j'ai vécu dans mon propre cœur toute la passion de Jésus. J'étais étonné que ces supplices ne m'enlèvent pas la vie. Pendant l'adoration, Jésus me dit, « Sache ma fille, que ton amour ardent et ta compassion furent une consolation pour moi au jardin des Oliviers. » Pendant l'heure sainte le soir, j'ai entendu ces paroles, « Tu vois ma miséricorde pour les pécheurs qui se révèle en ce moment dans toute sa puissance. Vois, comme tu as peu écrit sur elle, ce n'est seulement qu'une goutte. Fais ce qui est en ton pouvoir, pour que les pécheurs connaissent ma bonté. » Vendredi saint. J'ai vu le Seigneur Jésus supplicié, mais il n'était pas cloué sur la croix, c'était encore avant le crucifixion, et